Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Montmissy. Comme promis, voici la deuxième vidéo sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique aiguë. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir les définitions de qu'est-ce que la maladie de Crohn et qu'est-ce que la rectocolite hémorragique aiguë. Des maladies pas faciles à prononcer, n'est-ce pas? Et donc j'aimerais un peu balayer tout ce que j'ai pu trouver comme définition, comme information, et vous les décrire et vous permettre un peu de comprendre mieux ce que vous vivez et ce que nous vivons tous. Alors comme vous le savez sûrement, la rectocolite hémorragique, on va dire RCH, ou la maladie de Crohn sont des maladies auto-immunes, comme l'est la sclérose en plaques ou le psoriasis. Donc pour tout le monde, c'est une maladie. Ici, votre système immunitaire attaquerait vos parois intestinales ou votre côlon pour des raisons inconnues, il paraît. Néanmoins, ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un problème génétique, c'est une réaction de votre corps à votre train de vie. Je ne sais pas ce que vous ont dit vos médecins quand vous avez été diagnostiqué. Pour ma part, le mien m'a dit c'est dû au stress. Et ce que j'ai remarqué avec l'expérience sur d'autres maladies que j'ai pu avoir, enfin d'autres petites maladies, d'autres petits problèmes que j'ai pu avoir, on me dit c'est le stress, machin, c'est cela. Et en fait, c'est du pipeau. C'est-à-dire que quand un médecin vous dit c'est dû au stress, ça veut dire qu'il ne sait pas. Alors, il n'y a pas de mal. Vous voyez, pour moi, ça ne me dérange pas qu'on me dise je sais pas, mais dites-le juste, c'est tout. Il n'y a pas de mal à dire à un patient, bah, vous avez ça, mais on ne sait pas encore pourquoi. Où est le problème? Bon, bref. Toujours est-il que, voilà, ce n'est pas dû au stress, même si, évidemment, l'angoisse, l'anxiété et le stress jouent sur la digestion et sur votre système digestif, il est vrai. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont stressés et angoissés par leur vie de tous les jours. C'est pas pour autant qu'ils ont tous des problèmes d'intestin. Donc ça peut jouer, on est d'accord, mais vraiment petite dose quoi. Alors je sais pas si vous connaissez Thierry Casanova de la chaîne Regenère, que j'avais découvert il y a quelques années quand je cherchais des nouvelles méthodes de guérison. Et dans une de ses vidéos, il parle du coup de la RCH et de Crohn. Et il avait un discours qui m'a assez convaincu, où en fait il disait que la RCH ou Crohn n'était pas une maladie. C'était une réaction de votre corps à votre train de vie. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas tous égaux face à la nature. Il y a des gens qui vont plus manger, vont mal manger, vont beaucoup boire, beaucoup fumer, et ils vont vivre jusqu'à 100 ans, et d'autres non. Et il s'avère que voilà, nous, on a une faiblesse, comme d'autres ont d'autres faiblesses, que ce soit, je sais pas, les muscles, le cœur, les poumons, le sang, bon bref, toutes sortes de choses. Voilà, nous on a une faiblesse qui se passe dans les intestins ou le côlon. Et en fait, vu qu'on ne mange pas correctement, qu'on ne vit pas sainement, qu'on fait pas attention vraiment à comment on vit, et ben en fait, votre corps vous dit ça ne va pas. Et voilà comment je peux vous le dire. C'est-à-dire, voilà, le corps vous dit ce que vous mangez, ce que vous faites, comment vous vivez, ça ne convient pas. Voilà, alors pourquoi vous et pas un autre, ça sert à rien de se poser cette question-là, vous ne le saurez jamais. Mais ce qui est important, c'est que du coup, si c'est juste un problème de train de vie, alors c'est changeable, c'est modifiable, c'est adaptable. Alors franchement, c'est pas facile. Je ne dirais pas que c'est facile de tout changer, ses habitudes, son régime alimentaire, sa façon de vivre, je ne dis pas le contraire, mais franchement, je trouve ça quand même mieux que de prendre des immunosuppresseurs qui, à long terme, vont vous être beaucoup plus fatales et vont vous causer beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Parce que oui, les médicaments sont des palliatifs, mais en aucun cas, vous n'allez guérir avec ça. C'est-à-dire qu'on vous donne de la cortisone pour réduire l'inflammation. Une fois que la cortisone ne marche plus, là on va vous donner des immunosuppresseurs, donc comme je l'ai dit, qui vont être beaucoup plus fatales sur le long terme, et fatales bon, entre guillemets parce que vous n'allez peut-être pas en mourir, mais ça vous crée d'autres problèmes qui au final vont vous handicaper encore plus. Enfin bref, c'est pas une solution. De toute façon les médicaments, c'est pas une solution. C'est un palliatif. Un médicament, ça doit vraiment être quelque chose de ponctuel, si vraiment il y a un truc qui est très fort. Truc qui vous met vraiment mal, comme un virus, quelque chose voilà, qui combat le virus, quelque chose dans ce genre-là, un médicament a du sens.
Mais pour toutes les maladies auto-immunes, ce que j'ai pu remarquer et ce que j'ai pu expérimenter, on n'a pas besoin de médicaments en fait. En fait, on peut avoir besoin des médicaments pour entrer en rémission, c'est-à-dire pour calmer un peu les inflammations, pour gagner du temps, entre guillemets. Mais sur le long terme, ça vous rattrapera. Donc, il faut vraiment qu'une fois que vous êtes en rémission, que vous adoptiez vraiment des gestes et des habitudes beaucoup plus saines. Alors, la raison pour laquelle votre corps réagit sont diverses. Mais généralement, vu que nous, ce sont principalement sur le système digestif, vous comprenez bien que c'est par rapport à ce que vous mangez, ou ce que vous buvez, enfin grosso modo tout ce que vous ingérez quoi. Donc c'est soit trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool, voilà, c'est généralement de la malbouffe, junk food, McDo et compagnie. Tout ça, ça agresse votre estomac, vos intestins, votre côlon et compagnie. Donc vraiment, si avant de passer sur la vidéo prochaine qui sera sur l'alimentation, c'est peut-être pas nouveau pour vous, mais vraiment, il faut revoir ce que vous mangez parce que ça va pas. Et c'est 90% de votre problème. Une autre explication aussi par rapport à notre état, c'est la théorie du docteur Pourtarlet, dont j'ai parlé dans la première vidéo. Que si j'explique très brièvement, ça serait notre appendice qui serait très enflammé par nos mauvais aliments et qui du coup ralentirait le transit. Et comme tout bon gastroloxé, et comme vous devez le savoir également, la constipation est très mauvaise parce que en fait toutes vos sécrétions qui sont nocives restent dans votre intestin et restent dans votre côlon. Et du coup, ce serait ça en partie qui ferait que du coup ça n'améliore pas votre état et que ça oblige en fait votre corps à réagir pour dire là ça va pas, change-moi ce que tu manges. Et c'est pour cela que la prochaine vidéo sera sur l'alimentation. On pourra développer toutes les bonnes habitudes alimentaires à avoir et vous aurez une idée plus précise de ce qu'il faut manger ou du moins ce qu'il faut éviter. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Alors je vous le dirai aussi à chaque vidéo, mais voilà, tout ceci reste mon expérience et mon avis personnel et en aucun cas ça ne vaut l'avis d'un médecin. Vous êtes prévenus. Alors je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite, ciao.